Merci Nicolas et Fabien, héritiers du Balageau, vous avez été à la base de l'aventure d'Herminio et Carole pour la scène de tous les artistes. Sans vous et sans leur talent, nous n'aurions pas pu profiter de ces moments de grâce. Pour clore cette première série de lives, je vous propose un livre de Alejo Carpentier, Le partage des eaux, publié en 1953, qui va me permettre de souligner mes deux amours, mon pays et Cuba. Carpentier fait le lien puisqu'il est un écrivain cubain avec une origine française du côté paternel. Alejo Carpentier était écrivain et musicologue. Le fait que le héros soit musicologue n'est pas un hasard quand on sait que l'auteur était un grand amoureux de la musique. Il fit d'ailleurs plusieurs essais tels que La Música en Cuba. L'ensemble du roman reflète la recherche artistique pour Alejo Carpentier. Il y a une dimension universelle dans ce livre. Une fois que le musicologue quitte la grande ville, il commence un retour à l'origine, un retour aux sources. C'est donc un récit de voyage, c'est-à-dire un récit dans lequel le voyage est une partie importante, avec une dimension symbolique, comme c'est le cas dans l'Odyssée de Homère. Il n'y a pas de cadre géographique ni de cadre historique bien délimité. Le musicien sort de la ville et voyage dans la jungle à travers des villages portant des noms fictifs. Le personnage principal, anonyme, peut être considéré comme un alter ego de l'auteur. Il compose des œuvres musicales, tout comme Carpentier compose des œuvres littéraires. Le réel merveilleux de ce livre est un décor, mais c'est aussi un parcours initiatique. C'est une recherche et un objectif difficilement réalisable, mais qui apporte de nouvelles connaissances. Le musicien y mène une véritable quête du Graal. Le Graal est un objet mythique, objet de la quête des chevaliers de la table ronde. À partir du XIIIe siècle, il est assimilé au Saint Calice et prend le nom de Saint Graal. Nous faisons tous la quête du Graal, souvent sans le savoir. Je vous laisse découvrir ce livre avec des thèmes toujours d'actualité. La ville, la forêt, l'eau, le voyage, la musique et la révolution. L'écriture est lyrique, les mots ont de la magie. C'est une symphonie et une cantate. Je reprends la phrase du poète Max-Paul Fouchet. Après avoir lu Le partage des eaux, le mot talent me paraît impropre. Mon enthousiasme ne s'en contente pas. Un grand poète s'impose à nous par son style et sa culture, par le foisonnement de ses images et de ses pensées, par la hauteur et la continuation de son inspiration. Le partage des eaux pourrait s'appeler les pas perdus. Je vous souhaite de bonnes fêtes avec de bonnes lectures et je vous dis au jeudi 7 janvier 2021. Je vous parlerai alors d'une fantaisie baroque en hommage à la terre cubaine.